quel tarif appliquer pour une formation? Alors, là, je vais donc me référer à ce qui se fait plus ou moins en France. Voilà, parce que à l'étranger, j'ai ma petite idée, mais bon, voilà, je vais rester sur le principe français, qui est d'ailleurs repris, hein, qui peut être repris ailleurs. Mais pour déterminer un prix, déjà, il faut que tu raisonnes en termes de taux horaire. Voilà. Est-ce que si tu débutes, tu penses pouvoir proposer une formation avec un taux horaire élevé? C'est-à-dire que ta première formation, elle fait 4 heures. Est-ce que tu vas proposer un taux horaire de 200 €, à savoir 800 € pour la totalité de la formation? Ou est-ce que tu vas proposer un taux horaire de 20 €, à savoir 80 € la formation? Alors je prends des écarts élevés exprès, hein, pour t'expliquer. Donc voilà, déjà il faut que tu te bases sur un taux horaire. Voilà. Ensuite, il faut que tu partes sur deux principes de ce qui se fait en entreprise. En entreprise, il y a deux types de tarifs. Il y a ce qu'on appelle le tarif intra-entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise t'appelle, elle a 10 personnes à former, tu y vas donc en présentiel et ton coût journée, toi, on va dire, c'est entre, on va dire 500 € par exemple. Donc, ils vont payer 500 € pour la journée, ou ça peut être 800 ou 1000 €, ça dépendra de ta notoriété, comment tu es reconnu dans ton domaine d'activité, tu vois. C'est ça qui va déterminer le prix aussi. Si tu es une star dans ton domaine, tu vas facturer même 2000 €, les gens ils vont t'acheter ta prestation à la journée, quoi. Donc si tu fais 5 jours de formation, tu vas facturer 10 000 €. Et quand tu débutes, tu es plus proche des 200 voire des 300 € à la journée, quoi. Et on va rester sur 500 €. Donc s'ils sont 10 personnes pour une journée, voilà, ça va correspondre à 50 € par personne. Alors c'est l'entreprise qui va payer. Mais quand après au niveau comptable et fiscal, ils vont calculer le coût de la formation, voilà, eux ils vont diviser le coût journée par le nombre de stagiaires. Et là, ça fera donc 50 € par stagiaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un tarif intra, d'accord? C'est-à-dire que tu vas dans une entreprise. Après, il y a ce qu'on appelle le tarif inter. Le tarif inter, alors je te prends l'exemple sur la formation présentielle, mais pour que tu comprennes que tu peux prendre cette base-là pour toi calculer tes prix pour des formations en ligne. Le prix inter, c'est par exemple, tu es formateur, tu proposes une formation, par exemple en management, communication, voilà, et tu loues une salle, et donc tu fais ta com tu communiques sur ton événement. Tu dis voilà, je vais proposer une journée de formation, que tu peux répéter après, hein, mais une journée de formation tel jour, pendant telle heure, à tel endroit. Et tu vas communiquer, tu vas faire de la pub sur Facebook, tu vas peut-être aller voir des syndicats professionnels d'entreprise pour te présenter, expliquer ce que tu fais, voilà, et faire la promo de ton truc, en fait, de ton événement. Appeler des entreprises, voir si ça les intéresse, peut-être mettre en place un partenariat avec des OPCO, enfin que sais-je, peu importe. Et à partir de là, tu vas avoir des stagiaires qui vont venir de différentes entreprises, d'accord? Donc ça veut dire que tu vas avoir, on va dire, si tu dis voilà, je limite le nombre à 10 personnes, tu vas avoir un stagiaire par entreprise, c'est-à-dire que tu vas avoir 10 entreprises qui chacune vont t'envoyer un stagiaire. Et à ce moment-là, tu vas pas pouvoir leur facturer 500 € la journée à chaque stagiaire. Tu vois, c'était pas en intra-entreprise, là tu es en inter, c'est-à-dire que tu accueilles des stagiaires venant de différentes entreprises. Et donc, à partir de là, il va falloir que tu te dises voilà, quel est le tarif cohérent que je peux proposer. Et c'est là où souvent c'est plus intéressant d'organiser des sessions de formation inter-entreprise. C'est plus intéressant financièrement, mais c'est plus compliqué et plus dur à rentabiliser après au niveau commercial.
Et tu vas dire, bon, on va dire que je fixe le prix, bon, je prends un compte rond hein, pour faire simple, ça va être 100 euros par stagiaire, parce que ça reste quand même l'entreprise qui paye, tu vois. Donc quelque part, l'entreprise, elle se dit, bon, moi, j'ai qu'une personne à envoyer, donc je ne vais pas payer 500 euros pour faire venir un formateur pour une personne. Donc je vais juste envoyer un stagiaire, intégrer une session externe à ma société, c'est 100 euros, mais bon, voilà, ça ne me coûte pas 500 euros. Et toi, si tu remplis bien ta session, tu vas avoir 10 stagiaires, donc toi, tu vas pouvoir générer 1000 euros de chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires. Hein. Voilà, parce qu'après tu auras les charges, voilà, et tout ce qui suit avec. Quoi. Donc, une session inter-entreprise va te rapporter 1000 euros avec 10 stagiaires en inter-entreprise et une session en intra-entreprise va te rapporter 500 euros en restant dans l'exemple que je viens de te donner. D'accord ? Donc toi, après, tu veux vendre tes formations en ligne et tu dois faire des tarifs. Donc, tu peux pas raisonner en tarif intra par personne. Tu vois, je suis sur une formation de 4 heures, hein, rappelle-toi. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu raisonnes en tarif inter, entreprise. Donc, si ta formation fait 4 heures, voilà, et que tu te dis, bon, ben voilà, moi, je l'annonce à 100 euros, donc toutes les personnes, mais là tu vas cibler des particuliers. Si tu achètes 100 euros, ça veut dire qu'ils vont payer 25 euros de l'heure. Ils sont prêts à payer 25 euros de l'heure pour acheter une formation de 4 heures, donc 100 euros. Voilà comment ça peut t'aider en prenant ces repères-là pour créer ton tarif, tu vois. Après, évidemment, si tu fais une formation qu'on appelle high ticket sur plusieurs mois, ben, en fait, après, tu multiplies, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si tu te dis pour 4 heures, c'est 100 euros, ben, pour 8 heures, donc ma formation, elle fait une journée, même si c'est en ligne, ben, à ce moment-là, je la facture, enfin, je la propose à 200 euros. Tu vois. Donc 200 euros pour une journée. Et si elle fait 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines, eh ben 2000 euros. Tu vois. En sachant que tu as des formations à étiquette à 2000 euros, quand tu comptes le nombre d'heures qu'elles comprennent, ces formations, voilà, tu es autour de souvent entre 30 et 40 heures, donc une semaine. Mais ça ne me choque pas non plus, parce que si tu veux, même en présentiel, ce sont les tarifs, si tu veux. Si tu veux t'inscrire à titre individuel, suivre une formation dans des organismes même connus, hein, sur 5 jours, tu vois, tu vas payer un tarif entre 150, 200, 250 et parfois 300 euros la journée en tant qu'individuel, en tarif inter-entreprise, tu vois. Donc la formation, elle va te coûter entre 1500 et 2000 euros pour une semaine. Donc moi, les high tickets à 2000 euros, quand j'entends certains qui disent oui, c'est abusé, non, pas du tout. Non, c'est abusé si le formateur ou la formatrice te vend une formation à étiquette 2000 euros qui a 4 heures, ouais, là c'est abusé. Mais si sa formation, elle fait 35, 40 heures, 50 heures, 60 heures, plus, c'est pas du tout abusé. Si tu rapportes au taux horaire, c'est pas du tout abusé. Si en plus c'est un formateur ou une formatrice qui a de l'expérience, qui est connu, qui est expérimenté, voilà, qui a des années d'expérience, c'est tout à fait le tarif. Donc après, pour moi, il n'y a pas de débat sur le prix, tu vois. Voilà comment tu peux arriver à définir ton tarif. Pars sur ce qui existe déjà en présentiel. Après, tu peux comparer avec ce qu'il y a en e-learning. Mais honnêtement, bon, moi, je trouve que des fois, c'est abusé. Enfin, les tarifs, c'est un peu n'importe quoi. En e-learning, j'ai vu des mêmes formations de 3 jours, hein, en nombre d'heures, à 5000 euros, quoi. Bon, après, pourquoi pas, mais si tu veux, à mon avis, celui qui a fait le tarif, il sait pas faire un tarif, quoi. Tu fais pas. Alors attention, hein, attention. Si celui qui fait la formation, c'est the consultant, the formateur, c'est une star, ok, mais là c'était pas le cas. Hein. Là, c'était inconnu au bataillon, le formateur. Hein. Donc,
la limite, oui, si je dis n'importe quoi, tu achètes une formation d'Anthony Robbins, 5000 $ pour 3 jours, ça je peux comprendre. Bon, c'est Anthony Robbins, ouais, voilà quoi. Bon, après, vérifier que ce soit bien lui. Mais voilà. Après, il faut que ça reste cohérent, quoi. Parce que ça, de toute façon, les gens vont faire le calcul. Hein. Les gens, ils vont prendre le budget, ils vont le diviser par le nombre d'heures. Donc, et le nombre de leçons que tu vas proposer, c'est-à-dire de cours, quoi. Donc voilà comment tu peux faire un tarif et un prix avant de te lancer dans des calculs un peu fantasmatiques et hypothétiques. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.